Ah oui, c'est clair. Ah ouais, Et là, on ça sera va là. être chaud là. Les pieds dans le plat avec Charles Di Ah Ripper. bah, justement, Bah oui. excellent enchaînement, Bah, excellent. c'est Je le ne sais plus pas qui, important je des ne le connais papiers. pas, hein, je ne connais pas Charles. C'est la première Di fois que je lis un Ripper. de ses papiers, mais Ouais. franchement, bravo. Alors c'est un Bravo. journaliste français qui lui a mis les pieds Je dans le crois, plat. je suis Hein. pas sûr qu'il Ah soit bon français, mais j'en sais rien. Bon, en Vu le tout nom, cas, peut-être qu'il en met, peu importe, en tout cas, il écrit en français. il écrit en français, d'accord. Alors voici ce qu'il écrit. BNP a un total de dette de 1940 milliards d'euros. Ses capitaux propres sont de 60 milliards environ. L'effet de levier est de 32. Il suffit de 3% de défaut de paiement avec aucun espoir de recouvrement pour que la BNP soit en faillite. Super solide l'édifice, vous ne trouvez pas ? La Société Générale, quant à elle, a un total de dette de 1054 milliards d'euros à comparer avec des capitaux propres de 43 milliards. L'effet de levier est de 24. Le Crédit Agricole a 1620 milliards d'euros pour 53 milliards de capitaux propres et un effet de levier de 30. L'engagement des banques françaises en Grèce est selon le BRI de 79 milliards. En temps normal, la Grèce aurait dû être mise en faillite. Les créanciers auraient dû être sanctionnés pour leur erreur d'appréciation du risque. Du coup, les banques françaises auraient presque fait faillite. Ils auraient dû les nationaliser et les recapitaliser. Au lieu de cela, les fonctionnaires et politiciens français ont orchestré le vol de l'argent public, une constante depuis 30 ans, en prenant dans le pot commun pour garantir les erreurs de la Grèce et lui permettre de rembourser ses créanciers. En langage basique, on a volé un gros paquet d'argent aux Français pour le donner aux actionnaires des banques françaises qui auraient dû normalement tout perdre. Et oui, absolument, ben voilà. Je trouve qu'il a parfaitement résumé la situation, parce que nous on parle de la Grèce maintenant depuis... voilà. Mais je trouve que là, elle a véritablement l'action de Nicolas Sarkozy et de Pébro, de Michel Pébro, c'est vraiment ça, c'est sauver les actionnaires. C'est-à-dire que au-delà au-delà de ça, c'est sauver l'ensemble du système économique qui est techniquement mort aujourd'hui. Là, il le montre bien, Charles de Ripper. Je veux dire, j'ai pas vu d'article plus précis, plus clair, nulle part. Je trouve que c'est l'un des meilleurs articles que j'ai jamais lu. Et c'est là que tu nous dis... Je Ouais, sais non, pas mais, ce que ouais, t'en penses, non, mais mais oui, non, mais franchement... c'est clair et net, c'est sûr. Et tu nous dis, Pierre, que c'est pour cela que Nicolas Sarkozy a mis tout son poids dans la balance pour sauver la Grèce. Comme nous l'avons vu ici sur le blog quotidien.com, ce sont les banquiers qui ont été sauvés, pas les Grecs. Pébro, conseiller de Sarkozy, le sert de près. Cependant, là où Charles de Ripper était patent, c'est avec les lignes suivantes. Je cite, « Les élites voleront la masse jusqu'au dernier sou pour sauvegarder leurs jouets qui crachent de l'argent fictif. Cela ne sert plus à rien de voter. » Carrément. Il faut changer de pays et arrêter de contribuer avec votre force de travail et l'argent de vos impôts au maintien de ce système mafieux en place. Celui-ci ne peut avoir lieu que pour une seule raison. La grande majorité des habitants n'y comprend presque rien et ne sont donc pas en mesure d'argumenter et de râler comme il faut. Il est totalement inadmissible que la BCE et toutes les autres formes de pouvoir laissent les banques françaises ou Deutsche Bank en Allemagne avec un effet de levier de 30. Et il conclut avec une guillotine, je cite, « Cela me rappelle le gouvernement de l'Allemagne de l'Est dans les mois précédant la tombée du mur de Berlin. L'aveuglement était tellement énorme qu'on se demandait comment il pouvait exister. » Oui, c'est tout à fait ça. Fin de citation. Ouais, c'est tout à Donc fait c'est ça. sûr que ce n'est pas demain qu'on verra un article comme celui-là dans le Figaro, qui appartient à Serge Dassault, ou encore Paris Match, qui appartient à Lagardère, Libération de la gauche caviar, avec Rothschild, Direct Matin, à Bolloré, TF1, avec Bouygues, bref, etc., etc. Merci à monsieur Béguin, qui Qui m'a signalé cet article, oui, parce que c'est excellent, je connaissais pas du tout. Et bravo. Franchement, je veux dire, là, on a une vision de la situation. Si je pouvais résumer tout ce qu'on a fait nous ici à l'antenne depuis 1 an et demi, ou 2 ans, ben là, c'est dans cet article. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est tout à fait excellent. ça. Excellent. Allez-y, ça s'appelle Les pieds dans le plat avec Charles de Ripper.